Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. La correction de l'évaluation diagnostique pour comprendre les maths CM1. Alors la première question concernant la partie nombre et calcul. Alors premièrement, dans chaque série, on a 4 séries. Alors entoure les deux nombres que tu entends. Alors, tu vas entourer les nombres dictés par le maître ou bien la maîtresse. Par exemple, dans la série numéro 1, 189 et 337. Dans la série numéro 2, 8640, 5004. La série 3, c'est 4200, 4000. La série 4, alors 9897 et 1897. Alors, deuxièmement, écrire les nombres dictés. Alors, par exemple, 5002. Alors, ça, ce sont des nombres dictés par le maître ou bien la maîtresse. Il faut écouter et écrire les nombres dictés. Alors, troisièmement, alors, complète comme dans l'exemple. Alors, regardez l'exemple. On a 2591. Alors, il faut faire la décomposition. Alors, c'est 2000, après 500, après 90 et 1. Alors, on va faire la même chose. Alors, 2000 de M, 5 centaines, c'est le chiffre des centaines, 9 des dizaines et 1 des unités. Alors, on va faire la même chose comme l'exemple. Alors, on a 6000. Il faut écrire 6000 plus 400 plus 70 plus 2. Alors, on a 6000, 4 centaines, 7 dizaines et 2 unités. Alors, 4000, on n'a pas le chiffre des centaines. On ne va pas écrire. On a le chiffre de dizaines. Alors, 40 plus 3. Alors, 4M, on n'a pas centaines, il ne faut pas écrire. 4 dizaines et 3 unités. Alors, on a 3208. 3208. Alors, pour cette écriture, 3 c'est le chiffre des milliers, 2 centaines et 8 unités. On n'a pas le chiffre des dizaines dans ce cas. Alors, 4, range ces nombres dans l'ordre décroissant. Alors, l'ordre décroissant, c'est-à-dire il faut chercher le plus grand, du plus grand au plus petit. Alors, on a des chiffres de 3 et de 4. Alors, il faut commencer par les 4 et il faut comparer le chiffre des milliers. On a 8, 2, 4 et 2. Alors, 8, c'est le plus grand. Alors, après, c'est 4. Alors, regarde ici, on a 2 et 2. C'est-à-dire, il faut passer au chiffre des centaines. On a 8 et 3. C'est 8 d'abord. Après, 3 et le dernier, c'est le chiffre, bien c'est le nombre qui contient 3 chiffres seulement. Alors, parce que l'ordre demandé, c'est décroissant, c'est-à-dire de plus grand au plus petit. Au plus grand au plus petit. Alors, 5. Colorer la partie représentée par la fraction. Alors, regardez ici, il y a unité, toutes les unités. Un demi, il faut diviser le cercle en deux, un demi. Un tiers, c'est la troisième partie. Un tiers, il faut diviser le cercle sur 3 et colorer une partie. Un tiers. Un quart, cercle sur 4 et colorer
1 quart. Et 4 sur 6, alors diviser le cercle sur 6 et colorer 4 parties. 1, 2, 3, 4. Le total, c'est 6 et colorer seulement 4. Alors 6, pause est effectuée. Alors on a l'addition. Alors on a 5648 plus 473. Alors 8 plus 3, c'est 11. Et la retenue, c'est 1. Alors 7 plus 5, 1 plus 4, c'est 5. Plus 7. Alors c'est 12. La retenue, c'est 1. Alors 6 plus 4, c'est 10 et 1, c'est 11. 1 plus 5, c'est 6. Alors après, la deuxième opération, 625 moins 413. Alors 5 moins 3, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Et 6 moins 4, c'est 2. C'est très simple. Dans ce cas, on n'a pas de retenue. Alors, la dernière de l'exercice 6, c'est 908 moins 546. Alors, 8 moins 6. Alors, 8 moins 6, c'est 2. Alors, 0 moins 4, c'est pas possible. Alors, 10 moins 4, c'est 6. S'il y a une erreur dans l'opération. 6. Et 9 moins 6, c'est 3. Alors, 8 moins 6, c'est 2. 10 moins 4, c'est 6. Il faut ajouter c'est 1, c'est 6. 9 moins 6, c'est 3. Le résultat, c'est 362. Alors, après 7, la pause est effectuée. On a la multiplication. Alors, 4 fois 8, c'est 32. Il faut écrire 2 et la redonner, c'est 3. 4 fois 4, c'est 16. Alors, 16 plus 3, c'est 19. 9 et la retenue, c'est 1. 4 fois 2, c'est 8. Et 1, c'est 9. Et c'est la multiplication aussi. Si on a un seul chiffre, si on a deux chiffres. Un nombre de deux chiffres. Alors, 6 fois 8, c'est 48. 8 et la retenue, c'est 4. 6 fois 5, c'est 30 et 4, c'est 34. Alors après, il faut laisser l'espace vide ici. Alors, 2 fois 8, ou bien remplacer par 0. Alors, 2 fois 8, c'est 16. 6 et la retenue, c'est 1. 2 fois 5, c'est 10. Plus 1, c'est 11. Après, il faut faire l'addition. 8 plus 0, c'est 8. 4 plus 6, c'est 10. La retenue, c'est 1. Alors, 4 plus 1, c'est 5. Et 0 plus 1, c'est 1. Le résultat, c'est 1508. Alors, la suite, l'exercice 8. Alors, un groupe de 4 enfants se partage équitablement un paquet de 30 bonbons. Alors, combien de bonbons chaque enfant aura-t-il? Combien de bonbons restera-t-il? Alors, complète, on a 30. Alors, il faut voir le tableau de la multiplication de 4. On a 4 enfants. Alors, il faut faire la répartition des bonbons. On a 30 bonbons. Alors, regardez, il y a 7 fois 4 égale 28. Et on a 30. Il reste 2. Alors, c'est-à-dire 30 égale 7 fois 4 et le reste, c'est 2. 7 fois 4, c'est 28, plus 2, c'est 30. Alors, chaque enfant aura combien de bonbons? 7 bonbons. Elle restera 2 bonbons. Ça, c'est le reste. Alors, chaque enfant aura 7 bonbons. Elle restera 2 bonbons. La bonne réponse. Alors, 9. Alors, range ces fractions dans l'ordre croissant.
Alors, regardez ici, on a toutes les fractions de même dénominateur. Alors, de ce cas, il faut ranger de plus petit au plus grand. Alors, 1, 2, 4 et 8. Alors, calcul. Alors, même dénominateur, il faut faire la somme du numérateur. 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 3. Et c'est la même chose. Alors, 4 plus 3, c'est 7. 7 sur 8. 3 moins 1, même dénominateur. 3 moins 1, c'est 2. 2 sur 4. Alors, on peut faire aussi 1 sur 2 comme résultat. Alors, 9 sur 10 moins 4 sur 10, c'est 5. 9 moins 4, c'est 5 sur 10 comme résultat. Alors, 11. Un agriculteur emballe des pêches dans des barquettes de 6, comme dans l'image. Alors, trouve l'opérateur, puis complète ce tableau. Alors, nombre de barquettes, on a 1. Nombre de pêches, c'est 6. Alors, nombre de barquettes, c'est 2. Il faut multiplier ici par 2. Alors, 6 fois 2, c'est 12. Nombre de barquettes, c'est 5. Il faut multiplier 5 fois 6. C'est 30. Nombre de barquettes, c'est 10. Il faut multiplier fois 6, c'est 60. Nombre de barquettes, c'est 100. Il faut multiplier fois 6, c'est 600. Alors, la suite, c'est organisation et traitement des données. Alors, voici un graphique qui représente la hauteur de pluie qui est tombée sur une ville durant un an. Alors, en octobre, il est tombé 110 mm de pluie. Alors, complète le graphique. Alors, il faut chercher le mois d'octobre. Il n'y a pas la représentation. Il faut compléter, c'est 110. Il faut dessiner un bâton jusqu'à 110 mm de pluie. Alors, pendant quel mois y a-t-il le moins de pluie? C'est-à-dire la plus petite valeur. Le moins de pluie, c'est en juillet. Regardez, c'est seulement 30 mm. C'est juillet, la réponse. Alors, après, quelle hauteur de pluie est tombée en avril? Il faut chercher le mois d'avril. Avril, c'est 70 mm. Alors, 70 mm. Alors, 13, c'est mesure. Alors, un plombier a découpé des tuyaux. Voici leur longueur. Alors, 120 mm, 4 décimètres, 305 cm et 2 mètres. Alors, convertis ces longueurs en millimètres, puis range-les dans l'ordre croissant. Il faut faire la conversion en millimètres. Pour les ranger, il faut les comparer. Et on ne peut pas comparer différentes unités. Millimètres, décimètres, centimètres et mètres. Alors, on va faire la conversion en millimètres, comme indiqué dans la question. Après, on peut les comparer. Alors, 4 décimètres. Alors, décimètres, 4, centimètres, millimètres, c'est 400. Alors, 305 centimètres en millimètres, centimètres, millimètres. Il y a 10, alors il faut ajouter un 0. 2 mètres, c'est 2000 millimètres. Alors, 2 mètres, il faut ajouter 0, décimètres, centimètres et millimètres. 2000 millimètres. Alors, la question, c'est range-les dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. De plus petit au plus grand. Alors, on a 120 mm, 400 mm, 305, 3050 mm et 2000 mm. Alors, la plus petite valeur, il y a 120 mm. On va écrire 120 mm. Après, il y a 400 mm, mais on ne va pas écrire en millimètres. Alors, c'est 4 décimètres. Il faut écrire 4 décimètres.
4 décimètres. Alors, après, il y a la valeur. On a 3000 et 2000. Alors, c'est quoi 2000 mm? C'est 2 mètres. Il faut écrire 2 mètres. Et enfin, 305 cm qui est 3500 mm. Alors, le résultat, c'est 120 mm, inférieur à 4 décimètres, inférieur à 2 mètres, inférieur à 305 cm. Alors, la suite, le problème. Alors, pendant un triathlon, Mounir a couru 4 km 800 mètres en courant. Après, 750 mm en nageant. Alors, en courant, en nageant et à vélo. Et 20 km à vélo. Alors, la question, quelle distance totale a-t-il parcouru? Alors, pour savoir la distance totale, il faut faire l'addition. Alors, l'addition de la distance courir plus nager plus à vélo. Alors, il faut faire la somme des nombres en kilomètres. 4 plus 20, c'est 24 kilomètres. Et la somme de 800 mètres plus 550 mètres. 750 mètres. Alors, on a 1 kilomètre égale 1000 mètres. Alors, on va remplacer le 1000 avec 1 kilomètre. Et il faut ajouter 25 plus 1. 24 plus 1, c'est 25. Alors, 25 kilomètres, elle reste, on a retranché 1000 ici, il reste 550. Alors, le résultat, Mounir a parcouru 25 kilomètres, 550 mètres. C'est la bonne réponse. Alors, 15. Alors, une course cycliste commence à 9h30 et se termine à 11h45. À la question, quelle est la durée de la course? Il faut retrancher 11h45 de 9h30. Alors, la réponse est 2h15. Alors, 11h moins 9h, c'est 2h. 45 moins 30, c'est 15. Alors, la durée de la course est 2h15. Alors, après 16, alors, on tourne les masses inférieures à 3 kg. On tourne les masses inférieures à 3 kg. Quelle est la masse la plus grande? D'abord, la première partie, on tourne la masse inférieure à 3 kg. Alors, ici, vous pouvez utiliser le tableau. Alors, le gramme, décagramme, hectogramme, kilogramme, point, quintal, un tonne. Vous pouvez utiliser le tableau et faire la conversion. Après, il faut comparer. Alors, on ne va pas comparer, par exemple, gramme avec kilo, il faut faire la conversion. Alors, ici, on n'a pas encore arrivé à 1000, à kilo. Ici, il y en a 3. Alors, c'est inférieur. Alors, la même chose, 45 décagrammes, pas encore arrivé à 1000. Alors, ici, il y a 3000. Non, c'est supérieur, c'est pas inférieur. Il faut entourer seulement les masses inférieures. Alors, ici, 21 hectogrammes, c'est inférieur. Il y a 3. Alors, la réponse, quelle est la masse la plus grande? Alors, la masse la plus grande est 2 tonnes. La masse la plus grande est 2 tonnes. Alors, 17. Alors, combien de verres de 20 centilitres peut-on servir avec une carafe d'eau de 2 litres? Alors, c'est que 2 litres égale 200 centilitres. Alors, décilitres, centilitres, c'est 200. Alors, quel est le nombre qu'il faut multiplier par 20 et on obtient 200? C'est 10. Alors, 20 centilitres fois 10 égale 200 centilitres. Alors, on peut servir 20 verres. On peut servir 20 verres dans ce cas. La réponse est 20 verres. Pardon, la réponse est 10 verres.
Alors, c'est divers. Alors, après la géométrie, alors on passe en rouge les deux droites perpendiculaires. Alors, les deux droites perpendiculaires forment un angle droit qui mesure 90 degrés. Alors, après, et en bleu, les deux droites parallèles. Les deux droites parallèles. En rouge, perpendiculaire. En bleu, parallèle. 19, on tourne en rouge l'angle droit. Alors, l'angle droit mesure 90 degrés. Et jaune, l'angle aigu. J'ai utilisé le crayon, pas de jaune. Alors, inférieur à 90, c'est angle aigu. Et supérieur, c'est angle obtus en bleu. Alors, angle droit, angle aigu et angle obtus. Alors, 20, observe la figure suivante. On a C et on a un rectangle. C carré et rectangle. Alors, quel est le périmètre du carré? On sait que le périmètre du carré, c'est 4 fois côté égale 4 fois 2 égale 8 centimes. 4 fois 2, c'est 8 centimes. Alors, quel est le périmètre des rectangles roses? Alors, P égale 2 fois longueur plus largeur égale 2 fois. Alors, la longueur, c'est 6. Et la largeur, c'est 2. Alors, 6 plus 2, c'est 8. 2 fois 8, c'est 16. Alors, 16 centimes. Alors, 21. Alors, complète par symétrie. Alors, ici, il faut voir les points. On a ce point. Il faut mettre la symétrie par rapport à l'axe. On a ce point aussi. Pardon. On a ce point. Alors, ce point et ce point. Après, il faut relier les points pour trouver la lettre A, bien pour trouver la symétrie de cette partie. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. Alors, si vous avez des questions, il faut laisser les commentaires, s'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.